Je vous propose de commencer. Le quart d'heure catalan est en train de se terminer. Au premier lieu, je tiens à vous remercier infiniment d'être venus. C'est des réunions importantes, des réunions d'information, parce que le sujet du port, c'est pas rien. C'est un projet très important pour la ville de Bagnols-sur-Mer. C'est beaucoup d'investissements, et c'est un projet et un investissement qui est attendu depuis des années et des années, que ce port est en délicatesse. Donc, je salue la présence de Serge Payares, qui va venir avec moi, qui est le président de la Fédération nationale des ports de plaisance. Et puis Pierre-Louis qui est aux manœuvres, l'ensemble des équipes municipales et l'ensemble des entreprises qui sont venues ici, ce qui permettra de répondre, je pense, à toutes vos questions, vos inquiétudes par rapport à un dossier qui est relativement important. Alors, je voudrais qu'on parte sur un constat qu'on a fait tous et comment on est arrivé à ce jour, aujourd'hui, où on va déclencher enfin ces travaux. D'abord, c'est un dossier que nous menons depuis plus de 5 ans. C'est un dossier complexe, difficile. Complexe parce qu'il y a un environnement, les Bagnols, c'est particulier. C'est particulier parce qu'on vient de loin. Et sans faire de la polémique, on vient d'un projet qui était irréalisable, infinançable, qui défigurait Bagnols, qui était rejeté par une grande partie de la population, et je pense à raison, sur un projet qui est beaucoup plus consensuel par rapport à tout ce qu'on a fait. C'est un projet que nous avons élaboré avec le cabinet Pierre-Louis qui a répondu à un appel d'offres, même s'il était déjà porteur d'études, il a dû soumissionner et a dû présenter un projet, et son projet a été retenu parce que son projet a été jugé par la commission d'appel d'offres à l'unanimité comme un bon projet. C'est un projet sur lequel on a beaucoup communiqué et on a beaucoup travaillé. Donc on a eu une commission portuaire très élargie, d'une 50aine de personnes, qui a rassemblé tous les métiers de la mer, tous les métiers qui travaillent à Bagnols-sur-Mer, les plongeurs, j'en vois certains, les pêcheurs bien entendu, le laboratoire agro, les usagers, et au-delà des usagers, ce que j'appelle les porteurs de mémoire, de manière à ce qu'on ait un panel d'opinions différentes et variées. Ce projet, on a travaillé ensemble, on a repris le dossier, pas tout à fait du début parce qu'on avait beaucoup d'études en main, mais on a repris le dossier, on a essayé de bâtir comment on pouvait réaliser la mise en sécurité, en conformité de ce port. En partant sur 3 principes. 1. Préserver la baie de Bagnols-sur-Mer. Ça nous paraissait important que cette baie, on arrête de déconstruire et de la massacrer. 2. Favoriser et ne pas obstruer l'écoulement de la rivière. C'était très important, on sait aussi qu'on est soumis à des grandes pluies et que suivant le projet qu'on peut faire, suivant les digues qu'on peut faire, on peut détourner le cours de la rivière et quand il y a les coups de mer au moment d'est, on peut perturber l'écoulement de l'eau. Et le 3, c'était le 3e précepte, c'était d'avoir un port à taille humaine, à taille bagnolinque, dans lequel on pouvait conserver la gestion. C'est ce que nous avons fait, puisque le port sera géré en direct par la municipalité, comme c'est le cas actuellement. Donc ce port, comment il était? Bien, ce port, le constat, quand on arrive, c'est qu'on a un port vétuste, très peu d'investissements ont été faits, qui ne correspondent pas aux normes de sécurité et qui ne protègent pas ni les biens ni les personnes. Je voudrais quand même rappeler que nous avons des quais qui tiennent avec des étais dessous. Voilà. Des étais de maçon pour tenir des quais. Voilà. Donc c'est compliqué et c'est très risqué. On a eu la chance pendant quelques années de ne pas avoir de gros coups de mer, mais si on avait eu des gros coups de mer, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Donc un port compliqué, dangereux, complexe. Dangerosité des pontons, pardon, et carence vis-à-vis des usagers, parce que vous avez un port, même si ce n'est pas le plus cher des départements, c'est un port sur lequel vous payez des services sur lesquels vous n'avez pas accès. Voilà. Donc les enjeux, c'était de concevoir un projet de sécuriser le port dans une logique de développement durable. Alors, je ne vais pas vous représenter Bagnols, on le connaît tous, laboratoire agro, première réserve intégrale de la biodiversité de Méditerranée, par marin, donc bien entendu qu'on devait être vertueux et avoir un port qui respecte la biodiversité et l'environnement. Donc, au lieu de faire un port sur lequel on fait des dérotages, on détruit les espèces protégées, on a refusé cette démarche et on a bâti un port autour de la biodiversité. Ce qui nous a valu, je vous en parlerai après, des subventions relativement importantes de l'ADEME, l'Agence de développement de l'environnement, qui est soutenue par le ministère de l'Environnement. Donc, développement de l'activité, autre logique, autre enjeu, c'est le développement de l'attractivité du port. Pourquoi? Parce que ce port est centre-ville, et bon, on a visité pas mal de ports qui sont souvent excentrés. Ce port plein centre-ville doit jouer son rôle d'animation
tant touristique, tant toute l'année autour du port. Le port, l'hiver, il n'est pas à l'abri, vous le savez tous, il y a 80 bateaux, 100 bateaux au plus dans ce port, parce qu'il n'est pas protégé. Si demain il est protégé, il est mis en sécurité, on peut espérer qu'on a 200, 250, voire 300 bateaux dans le port toute l'année, ce qui va créer de l'activité, ce qui va amener du monde, ce qui va faire vivre ce port. L'attractivité, elle sera commerciale, bien entendu, économique, touristique, et aussi au niveau de l'ambiance de la ville. Ce port ne sera plus quelque part un no-man's land l'hiver. Modernisation des services, optimisation du plan de mouillage. Donc sur l'optimisation du plan de mouillage, on a actuellement 330 anneaux et on passera à 380 anneaux, 370, 380 anneaux. Donc on gagnera 40 anneaux. Ce n'était pas le but, mais on voit bien que quand on travaille un peu sur notre plan de mouillage, on arrive à l'optimiser. Et hop. Amélioration de la liaison ville-centre et intégration du port, c'est un peu ce que j'ai dit maintenant. Nous avons déjà fait des grands travaux sur le front de mer pour aménager l'espace public dans le cadre du plan littoral 21, de l'aménagement de l'espace maritime et du centre-ville, de rapprocher la ville du port. Donc il restera encore, après les travaux du port, à améliorer la jonction entre l'Office du tourisme et le début du port. Et puis mise à l'eau, aire de carénage, dans les normes, une mise à l'eau sur laquelle on pourra faire les travaux nécessaires, où on pourra récupérer les produits polluants et qui sera en parfaite conformité avec la protection de l'environnement. Voilà tous les enjeux qui ont été mis en place pour la conception de ce pont. Aussi, paysagère, une pont d'intégration paysagère avec une promenade sur le quai Georges Petit-Méon. On aura l'occasion d'en reparler. Après, il y a notre diapo. Ça, c'est le résumé en fait des aménagements qui sont prévus donc, pour régler effectivement et répondre à tous les critères qu'on nous a demandé de prendre en compte pour la construction de ce nouveau port. Donc dans ce nouveau port, la première chose qui va servir dans la mise en sécurité du port, l'ouvrage majeur, c'est allonger légèrement la digue du large et faire un musoir, un nouveau musoir donc, qui est plus au large et qui va nous permettre d'améliorer nettement la réduction de l'agitation. On réduit l'agitation énormément avec le musoir. En parallèle au musoir, on a l'extension de la contre-jetée, donc on essaye de fermer au maximum l'ouverture du port tout en gardant une passe relativement large d'une trentaine de mètres. Donc, et comme la passe est un ouvrage important à conserver en toute sécurité, on a proposé de verticaliser le musoir. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas de talus qui vont empiéter dans le chenal. On aura un plan d'eau jusqu'à 7 mètres de profondeur, on aura un tirant d'eau de 7 mètres dans la passe, où on pourra passer et tangenter même le musoir, puisqu'on n'aura pas de talus. Ensuite, on a toujours dans tous les ouvrages de sécurisation, on a la reconstitution de l'île petite. Donc l'île petite nous permet également, dans le cadre de sa construction, donc on va le voir sur le plan masse, de régler aussi une partie du clapot, pas de houle, mais du clapot qui se lève un petit peu dans la baie. On a un chenal et un balisage, un chenal calibré et balisé. Et après, dans les aménagements, donc on a la rénovation du quai Georges Petit, mais qui se décline aussi en aménagement paysager, parce qu'on va créer une esplanade sur le plan d'eau, et en même temps, sous cette esplanade, il y a un dispositif, il y a un talus amortisseur en enrochement qui contribue aussi à baisser le niveau d'agitation dans le port. Toujours dans le même esprit, pour abaisser le niveau d'agitation dans le port, on a créé le long du ponton C, en tête du ponton C, des caissons amortisseurs de clapot qui, compte tenu des grosses tempêtes d'est, nous permettent, après diffraction autour du musoir, de calmer l'agitation. C'est-à-dire qu'au niveau agitation, là aujourd'hui vous êtes à 300% d'écart avec les normes classiques d'agitation dans les ports. Là on va revenir carrément à une agitation classique, c'est-à-dire une hauteur significative de 30 cm en annuel et 60 cm pour une houle décennale dans le port. Confortement du quai nord, c'est-à-dire que là aujourd'hui on a un quai béton qui est très très malade,
Et donc là, on va en profiter donc, de le recalibrer et de pouvoir installer des nouveaux pontons dans le cadre justement de l'optimisation du plan d'eau et de la création du chenal calibré. Donc il va nous permettre d'accueillir 4 pontons supplémentaires. On va rénover bien entendu l'ensemble des pontons du port, puisqu'ils sont précaires depuis déjà plus d'une décennie. Donc c'est le moment, il y a déjà eu des ruptures, comme vous disait monsieur le maire tout à l'heure, il y a des étaiements. Donc tout ça, ça va être réglé dans le cadre de la rénovation. Donc c'est une rénovation complète des tabliers et des appuis. Rénovation de la digue de protection de l'aire de carénage. Alors là, il y a un gros investissement sur la digue de carénage parce que les 3 postes qu'on voit ici conservent effectivement l'aire de carénage. Parce qu'aujourd'hui, elle est très mal protégée. Donc il faut déjà renforcer les ouvrages. Donc il y a le rehaussement de la digue de protection de l'aire de carénage. Donc sur tout le linéaire de la digue, on va le voir après en emprise, on doit rehausser l'ouvrage. On doit aussi renforcer la digue est parce qu'aujourd'hui, la rénovation d'il y a quelques années de la digue ne contribue pas justement à limiter les franchissements sur l'ouvrage et donc ça affecte également le fonctionnement de l'aire de carénage. Donc on a prévu de créer un renforcement sur cette digue qui va permettre de prédéferler la houle et au final remettre classiquement l'aire de carénage aux normes, c'est-à-dire c'est des normes environnementales, collecte et traitement de tous les effluents. Donc je vais maintenant représenter un petit l'ensemble. Bon, ça vous connaissez, c'est le plan actuel, le port actuel, et donc le plan futur. Donc on a donc l'allongement de digue avec le musoir verticalisé, la création d'un môle d'escale contre-jeté qui nous permet de capter une grosse partie, parce qu'en fait la houlesse va diffracter et va contourner le musoir, donc cette partie-là, elle est amortisseuse, donc elle nous permet de réduire l'agitation dans la passe. Et ce qui pourrait rentrer encore un petit peu dans le port, ce qu'on voit sur nos études d'agitation, c'est qu'on a besoin de 2 caissons complémentaires qui vont être là et qui servent à la fois, donc tous ces ouvrages-là sont conçus pour qu'on ait un caractère amortisseur, un côté large, et côté intérieur, un aménagement qui va justement protéger et faire développer la biodiversité à l'intérieur de nos caissons, puisque c'est des caissons creux, et on peut les aménager pour trouver le complément nécessaire. Et ensuite, donc, les autres ouvrages, donc c'est rénover complètement le quai Georges Petit en lui rétablissant son caractère amortisseur, puisqu'aujourd'hui les enrochements sont de faible épaisseur, colmatés souvent par du béton ou par des sédiments. Donc le rôle amortisseur qu'il avait à l'origine n'est plus maintenu, et c'est un rôle important de complément justement dans le cadre pour arriver à nos 30 cm d'agitation en annuel. C'est un complément important aussi à refaire. Donc tout ce quai va être rénové. Et ce quai-là également, donc, qui va nous servir à la pose des 4 pontons. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est l'aspect futur du port, c'est-à-dire que là on est légèrement allongé, on voit notre musoir verticalisé. Là on a le caisson amortisseur du môle d'escale contre-jeté, et après aux extrémités du ponton on a des caissons amortisseurs. Donc on va le voir un petit peu plus précisément. Voilà. Donc ça c'est tous les ouvrages nouveaux. Donc vous voyez l'île petite, l'allongement avec le musoir, la contre-jetée môle d'escale, les caissons amortisseurs, et donc les pontons actuels sont légèrement réduits en longueur, et on arrive à avoir un chenal calibré de 25 mètres, une zone d'évitage en bout d'une 40aine de mètres, et tout ça c'est de nouveaux pontons qui vont être mis en place. Donc là on a essayé de faire une vue un petit peu 3D de l'ensemble de l'aménagement. Donc là vous avez effectivement, vous retrouvez donc l'îlot qui va être créé, le musoir, les caissons, donc, ça c'est le ponton C, donc vous avez les deux caissons C1, C2, donc contre-jetés. Alors ça c'est les ouvrages majeurs de la protection. Et donc on va détailler un petit peu ces ouvrages. Donc le musoir verticalisé, en fait, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc en fait c'est un cylindre. C'est un cylindre qui est constitué donc, de pieux. Donc à la périphérie, il y a une dizaine de pieux. Et ces pieux, pour contenir le matériau qui en fait, contrairement à une digue classique où il y a un noyau en tout venant de carrière, donc c'est une construction polluante dans le sens où on met en œuvre beaucoup de matériaux fins
qui se déposent en général sur les herbiers. Et là, on a justement une contrainte environnementale forte, parce que vous avez un fond marin très colonisé, donc en bonne santé et très colonisé. Donc l'ouvrage, c'était de réduire son emprise et de permettre son avancement là où on l'a mis, pour pouvoir bien protéger sans empiéter sur les herbiers. Donc sa construction, ça consiste à foncer des pieux et ensuite à rentrer des éléments qui relient les pieux entre eux pour former un cylindre. Et à l'intérieur de ce cylindre, on a donc un remplissage en enrochement pour garder un caractère poreux. Et du fait qu'il est poreux, il a deux vertus. Il réduit l'énergie de la houle et en même temps il permet une colonisation du milieu à l'intérieur, comme on voit dans toutes les digues que vous avez actuellement. Les digues sont toutes colonisées. Et donc là, on va conserver le caractère poreux de l'ouvrage tout en prévoyant qu'il soit poreux. Donc là, on le voit en plan. Donc, vous voyez en plan, donc il fait 23 mètres de diamètre. Et vous voyez les pieux périphériques. Et ça, c'est des éléments préfabriqués, c'est comme des grosses planches en béton qui vont être enclenchées dans les pieux et qui vont faire une ceinture. Et cette ceinture va nous permettre de faire un remplissage en enrochement à l'intérieur. Au centre, il y a un pieu central qui nous permet de positionner le nouveau phare, puisque le nouveau phare sera implanté à cet endroit-là. Bon, ça, c'est l'ouvrage important du port. Ensuite, on a l'île Petite et le môle d'escale. Donc là, le trajet qui va être employé pour accéder à l'île Petite et au môle d'escale, on aura une circulation. Donc ici, une partie du parking qui sera conservée. Cette partie-là va servir de zone d'installation pour la construction de ces deux ouvrages-là. Et au niveau de transport, on aura un cheminement à travers l'espace pour pouvoir rejoindre les épis actuels et pouvoir accéder directement à l'île Petite d'un côté et après au môle d'escale de l'autre. Le môle d'escale en termes d'ouvrage, donc ça c'est l'île Petite. En fait, ça va être un ouvrage sur le plan environnemental, on doit conserver, on ne peut pas directement construire un ouvrage directement sur le rocher actuel, compte tenu que ce rocher est colonisé. Donc au niveau de l'environnement, on nous a demandé d'avoir un support, donc c'est une dalle support sur des pieux forés qui vont nous permettre de mettre sur l'extérieur un enrochement naturel. Là on le voit sous forme de bloc rectiligne, mais en fait c'est un enrochement naturel avec un engagement d'avoir une couleur très proche des rochers de l'île Grosse. Donc ça sera un enrochement qui va être déposé et ancré sur une dalle qui est elle-même posée sur pieux. C'est-à-dire qu'on aura une circulation. Là on a le terrain naturel, on a une circulation sous l'ouvrage. C'est un élément essentiel qui nous a été demandé par la direction de l'environnement. Là, on va passer à la zone du môle, donc contre-jeté. Donc la contre-jetée, c'est un ouvrage. Donc là, vous allez reconnaître l'ouvrage existant. Ici, le quai existant qui arrive ici, et puis sur les enrochements actuels, vous avez un demi-cercle là en béton grossier qui avait été mis en œuvre. Donc là, à ce niveau-là, on va créer un ouvrage qui va faire qui fait 20 mètres de long, une partie pleine et une partie alvéolée. Cette partie alvéolée, comme vous le voyez, en plan, donc ça c'est côté large, il y a des alvéoles qui vont permettre l'amortissement de la houle, c'est-à-dire la houle s'engouffre dans l'ouvrage et perd son énergie dans l'alvéole. Donc on a un bon coefficient d'amortissement. C'est-à-dire qu'on amortit dans un caisson comme ça environ 60% de l'énergie incidente de la houle. Et de l'autre côté de ce caisson, on a toujours nos remplissages en gabion qui vont nous permettre, donc à la fois, donc ils ont deux vocations. Ils ont la construction de caches pour les juvéniles, donc pour la protection des poissons. Et deuxièmement, ils ont un deuxième rôle qu'on a mis au point, c'est qu'on a créé une circulation à l'intérieur qui fait les clapots résiduels, on a aussi un caractère amortisseur entre les gabions. Donc ils nous permettent à la fois développer la biodiversité, mais aussi contribuer à la fonction d'amortissement.
Donc ils vont être constitués, et également c'est des éléments préfabriqués. Donc ça c'est aussi un gros point qui a été développé par l'entreprise, qui a été retenu, c'est qu'ils ont essayé de faire un maximum d'ouvrages préfabriqués. Alors l'avantage c'est que la préfabrication est hors site, donc ça veut dire que ça fait moins de nuisances en ville, puisque on n'aura pas moins de transport, on aura l'apport des pièces, mais ça veut dire quand même moins de nuisances en ville. Et ça permet aussi d'optimiser la fabrication, parce que ce concept-là qui a été développé pour le vol d'escale contre-jeté, il est employé aussi pour les caissons C1, C2 qui ont le même rôle et le même type de fonctionnement. Donc ça, vous voyez vue d'avion, vue de dessus. Et après, donc vous voyez, on est quand même relativement proche de tous ces herbiers. Donc il a fallu justement jongler dans la conception pour là, on est très proche, on est de l'ordre de 5 mètres du pied des herbiers. Donc, voilà, et donc là, on le voit on est dans l'eau et on regarde le caisson. On voit, il est toujours fondé sur queue. Et là, donc, on le voit en détail, c'est-à-dire la zone remblai, la zone donc ça c'est côté large et ça c'est côté port. Donc l'avantage des caissons, c'est qu'ils sont accostables. Donc ça fait une prolongation en fait du quai-A. Le quai-A, en fait, il est prolongé de 20 mètres. Donc ça fait aussi partie des surfaces de mouillage complémentaires qu'on propose. Voilà, donc là on le voit vue de dessus fini. Donc là vous avez le côté amarrage. Et ici il y a un mur abri qui retourne de l'autre côté. Et donc on peut passer sur les caissons C1, C2. Donc leur conception sont de la même façon. On réutilise les mêmes éléments préfabriqués et avec le même système. Donc là on le voit de face. Donc vous avez le lestage en bas, puisque une fois qu'ils sont posés, et ces caissons-là, il faut qu'ils tiennent par leur propre poids. Donc ils sont lestés en partie basse. Et aujourd'hui, aménagés à l'intérieur pour répondre à la partie prise en compte de la biodiversité. Donc vous le voyez vue de face, vue de dessus. Voilà. Alors après, l'autre ouvrage important, c'est le quai Georges Petit. Aujourd'hui, pour vous repérer, le Boracay, il est quasiment au droit de ce muret, c'est-à-dire qu'il est à peu près ici. Donc on gagne 3,50 mètres ici qui nous permettent de développer une grande esplanade. Une grande esplanade qui, en fait, vous allez voir sur la coupe, voilà, donc vous avez l'esplanade actuelle, le talus va être créé quasiment au niveau aujourd'hui du stationnement, et donc on va restituer cette partie qui est souvent précaire aujourd'hui et bétonnée sur les enrochements. Et là, on a un muret qui va être interrompu au droit de chaque ponton et au droit de chaque escalier, qui fait une démarcation entre la partie à grosse surcharge et là la partie surcharge piétonne, puisque ça va être c'est un ensemble en aluminium et bois. Donc c'est une promenade, ça fait comme un grand deck en bois qui part donc du parking Méditerranée et qui arrive jusqu'à la cale de mise à l'eau. Donc ça c'est la coupe. Ensuite il y a la réflexion des pontons, donc les pontons fixes. Donc on rénove tous les chevêtres d'appui et on crée un nouvel appontement qui ressemble un peu à ce que vous aviez avant, c'est-à-dire que c'est en aluminium et bois, donc comme vous voyez, mais il y a un équipement en marchepied de part et d'autre comme vous aviez auparavant. Donc aujourd'hui vous avez l'accostage qui se fait directement au niveau du marchepied. Et donc après, on peut monter sur la partie supérieure. Donc c'est comme aujourd'hui, quoi. On a reconduit un petit peu la coupe actuelle en les actualisant et donc en rénovant l'ensemble à la fois donc, appui et tablier. Donc ça c'est les pontons fixes. Et ça c'est la structure des 4 pontons flottants qui vont être installés sur l'ancien quai des pêcheurs, quoi, quai nord, quoi. Il y a des catways également donc, qui ne sont pas prévus sur la totalité du port et qui sont prévus dans les zones sensibles où soit on est à proximité d'un chenal, donc ça c'est pas, on ne veut pas qu'il y ait de chaînes et de lignes de mouillage dans les chenaux, donc quand on est
proche d'un chenal, on a prévu des catways, et donc aussi dans les zones où on a une population d'espèces protégées comme les posidonies, en particulier au niveau des caissons C1 et C2 et du ponton C. Voilà, donc techniquement, voilà comment on résout le problème. Donc comme je vous ai dit, sécurisation du port vis-à-vis de la houle et des clapots, donc par le musoir, par l'allongement d'un contre-jeté, la requalification de la digue de protection de l'air de carénage. Donc oui, donc, ça c'est, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un gros investissement en termes de... En plus de la requalification, et une énorme dépense sur la partie protection maritime, parce qu'aujourd'hui elle est complètement déficiente et il faut absolument remonter les digues. Donc ça, il y a un point important là-dessus. Tu as eu amortisseur de protection du terre-plat Méditerranée, donc on l'a conservé en l'état, mais on l'améliore par le renforcement qu'on crée au niveau du môle d'escale, les caissons amortisseurs, la réfection du Perret du Georges Petit et la requalification de la digue est. Donc ça, c'est les éléments qui nous permettent d'assurer la sécurité du port en termes de protection vis-à-vis de la houle. Ensuite, il y a la sécurité des usagers, donc c'est les pontons, effectivement. Il faut la rénovation du quai le long de la digue principale. Ça, c'est aussi important parce qu'il y a une fissure importante qui a essayé d'être bouchée chaque année, mais malheureusement est inévitable. On va vers le basculement du quai. Et ensuite, la remise à niveau de l'air de carénage qui aujourd'hui n'est pas du tout conforme aux attentes à la fois des usagers, mais aussi, de l'administration. L'amélioration des services, donc rénovation des réseaux portuaires et des bornes. Donc, les bornes sont prévues pour que tout le monde dispose d'une prise électrique et d'un robinet. Donc il y aura une borne prévue pour 4 bateaux, et donc équipée effectivement de 4 robinets, 4 prises. La création d'un voie propre bien organisé, et puis le remplacement de tous les mouillages. Donc il va y avoir un travail donc, de démontage de tous les mouillages du fond du port, et de les remplacer pour être déjà en conformité avec notre nouveau plan de mouillage. Et puis aussi, je pense que le fond du port est extrêmement encombré, compte tenu que pour pallier aux carences des appontements, il y a eu des mises en place de chaînes de mouillage à l'arrière des bateaux qui contribuent complètement à coloniser tout le fond. Donc ça, c'est demandé aussi fortement par l'Adréal de faire un nettoyage complet du port. Et ensuite, donc, comme vous l'avez vu, on a mis un accent particulier sur le développement durable. Et on a concouru à un plan d'investissement à venir, et on a réussi effectivement, grâce à cette prise en compte d'emblée dans la conception de la problématique espèces protégées, on a pu obtenir une partie du financement de ces ouvrages, ces 3 ouvrages. En fait. Voilà. Donc ça, c'est la partie technique. Donc, ensuite, je pense que M. le maire voulait qu'on avance sur quel thème. Et on va présenter le budget, et après on passera aux travaux. Oui, d'accord. Voilà. Donc, L'O1, donc en fait le coût de l'ouvrage il est décomposé en 4 lots, puisqu'il y a 4 spécialités différentes. Donc la spécialité majeure c'est le lot 1, c'est les infrastructures portuaires. Donc après longue mise au point, on a l'entreprise du lot 1 qui est présente là ce soir, et c'est le groupe Vinci qui est décliné et associé avec d'ACTP. Donc le groupe Vinci qui est représenté en mandataire du groupement par les spécialistes de la construction maritime, donc Vinci VCMF, Vinci Construction Terrassement pour toutes les parties dépose, repose d'enrochement, toute la partie enrochement, GTM pour la partie béton et préfabrication, et DAC qui va assister, je pense, VCT, donc, dans tous les travaux d'enrochement. Donc ça c'est le lot 1, c'est le lot majeur, vous voyez sur les 10 millions du coût de l'ouvrage, il y a 6,5 millions donc dans les infrastructures portuaires. Le lot 2, c'est un groupement régional, donc TP66,
qui s'occupe de toute la partie réseau, donc toutes les remises à niveau et tout le démontage des réseaux et la reconstruction. Le lot 3, donc c'est les portes aluminium et équipements associés, donc c'est l'entreprise MSE qui est aussi présente ce soir, qui va s'occuper donc de la repose, de la construction et des nouveaux tabliers et de l'esplanade du quai Georges Petit en bois, donc tout ce qui est aluminium et bois, et les pontons flottants donc, du quai Nord. Et le lot 4, c'est les revêtements, donc c'est Colas Méditerranée qui va s'occuper donc de toute la remise en œuvre de tous les revêtements du port et de l'aire de carénage. L'aire de carénage, elle sera revêtue dans un complexe d'enrobés percolés à la résine, donc pour avoir une certaine raideur dans le revêtement lors des manutentions, mais aussi une certaine souplesse pour éviter les fissures et surtout le nombre de joints qu'il pourrait y avoir dans une dalle béton. Donc on a opté sur un système comme ça qui a fait ses preuves sur plusieurs ouvrages et qu'on a déjà mis en œuvre par ailleurs. Donc aujourd'hui, le loin, la totalité des lots, on est sur un marché de 10 millions hors taxes de travaux. C'est alors hors taxe. J'ai parlé des subventions. Ouais. Donc, vous voyez, c'est un projet complexe. Projet complexe qui coûte relativement cher. Mais bon, 10 millions à l'échelle d'un port, c'est pas non plus. On entend et on voit sur la presse des ports beaucoup plus chers que celui-ci, beaucoup plus onéreux que celui-ci. En sachant que le fait d'avoir pris comme précepte de ne pas déroger, de préserver la biodiversité, etc., ça nous a permis d'avoir une subvention de l'ADEME, mais ça nous a contraint aussi. Voilà, donc il y a les deux, il y a le pour et le plus par rapport à ça, mais le plus pour nous, c'était de protéger la biodiversité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le port est centre-ville, et que quand on va, la dernière fois, j'avais été au port avec Vivino, on avait été voir des ports, notamment celui de Leucate, qui est très excentré. Donc il y a beaucoup d'espace et de terrain, hein, et on peut faire plein de choses, on peut construire, on peut stocker, et c'est très facile, c'est plus facile pour les entreprises de travailler dans un élément vide que travailler dans un élément urbain. Donc le fait qu'on soit sur un élément urbain, et on y viendra après, il faut qu'on leur fasse un peu de place, mais on fera la place que celle qu'on a, parce que même si on dégage des parkings, il n'y a pas beaucoup de place, donc ça a aussi une contrainte pour les entreprises. Voilà. Donc ça fait que ça a surenchéri l'appel d'offres, en sachant que cet appel d'offres, il a été négocié ardemment. Voilà, très ardemment, parce que le premier jet a dépassé 3 millions d'euros. Donc on n'y était pas. Il a fallu, on a reconsulté les entreprises, elles ont fait des propositions innovantes par rapport à des économies qui étaient possibles et réalisables. Et à force de travail et de négociation, on est arrivé à un budget qui correspond à peu près au budget qu'on avait prévu. On était autour de 9,5 millions, 9,2 millions. On va dépasser de 800 000 euros le budget du port. Mais on ne pouvait pas faire autrement. On était contraint par tous ces éléments. Donc, le financement PIA, c'est plan d'investissement à venir, qui a été signé par le Premier ministre de l'époque. C'est un appel à projet qui a été lancé par l'ADEME. C'est 1 830 000 euros de subventions que nous avons eu. Nous avons eu, l'État nous a versé pratiquement 1,2 million et la région 2 772 724 000, etc. Donc voilà. Donc un financement important, 50% de subvention, ce qui est un joli score. Serge peut-être en dire un mot. On s'est beaucoup battu pour avoir ces financements. Et très franchement, moi je tiens à remercier et le préfet, et les deux préfets qui nous ont aidés sur ces financements, parce que 1,2 million sur un préfet sur un port, ça ne coûte pas les rues. Et puis, remercier aussi Carole Delga et son équipe à la région qui nous ont beaucoup soutenus, puisque 2 millions d'euros nous ont été versés à titre du plan littoral 21 sur les investissements de port. Donc, subvention 5 millions 100 000 et on a besoin de financement qu'on passera par emprunt de 5 millions. Je rappelle que le port est un budget annexe, un budget autonome qui s'autofinance et donc ce sera supporté par le budget du port. Voilà. On a des consultations bancaires actuellement en cours. On a des taux qui sont très favorables, vous le savez tous, les taux sont très favorables. Je pense qu'il y aura plusieurs établissements qui seront choisis et il y aura des durées d'emprunt qui seront de 20 ans jusqu'à 30 ans, peut-être un peu plus, avec des taux très intéressants. Voilà. Pour mémoire, le chiffre d'affaires du port 2013, c'est 496 000 euros. Le chiffre d'affaires du port l'année dernière, c'est 570 000 euros. Donc vous voyez qu'on a progressé. On a progressé parce que, et je félicite Jérôme et toute l'équipe qu'on a mis en place,
et Sylvie qui est ici, parce qu'il y a eu une gestion un peu meilleure, plus rigoureuse. Tout le monde a fait l'effort et ça a permis de dégager et d'amener plus de bateaux et de dégager une gestion plus économe. L'objectif, c'est 650 000 € pour qu'on puisse rembourser nos emprunts, voire 700 000 €. Voilà. Donc il faut qu'on progresse encore. Vous voyez, c'est pratiquement plus de 100 000 € de plus, voire un peu plus qu'on attend quand on aura ce nouveau port. C'est pas impossible, hein, il y a 40 places de plus. Il y aura une occupation du port qui sera beaucoup plus dense pendant toute l'année. Donc je pense qu'on devrait y arriver. On a d'autres d'impôts à passer. Après, c'est les entreprises. Donc, je pense que donc, ça, c'est pour vous rappeler le contexte, tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive ici. C'est, je le répète, pratiquement 5 ans de travail, de négociation pour arriver à ce résultat. Maintenant, nous sommes. C'est demain qu'on va commencer le port. C'est le 1er octobre. Voilà. Le 1er octobre, il va se passer des choses au port. Les entreprises ont déjà commencé à travailler. Je pense qu'ils ont commencé à préfabriquer. Ce qui nous intéressait maintenant, c'est d'avoir un plan des travaux, de manière à savoir comment on pouvait optimiser, garder le maximum de bateaux sur place, et comment on pouvait optimiser le fonctionnement du port durant les travaux. Je voudrais dire quelque chose aussi en préambule, c'est que il y a 5 ans, quand on a fait les premières réunions par rapport au port, on avait bien, il y avait beaucoup d'enthousiasme parce que ce port a été, je le rappelle, validé à l'unanimité par les différentes commissions portuaires qui ont eu lieu. Et ce port est cité un exemple au niveau de l'UVPO, au niveau du parc marin, comme un port propre, un port exemplaire. Donc c'est vraiment un joli projet. Mais ce qu'on avait dit, on avait convenu ensemble, c'est que ce port, il va falloir qu'on fasse des efforts, les uns et les autres. C'est pas simple de construire un port, 10 millions d'euros d'investissement au cœur de la ville, c'est pas simple, ça se fait pas comme ça. Et donc, c'est des travaux, c'est des nuisances, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être. Il n'y aura pas de nuisances par rapport au fonctionnement du port. Et c'est des contraintes qu'on aura les uns et les autres, la municipalité bien entendu, mais aussi les plaisanciers, les professionnels, les artistes, toutes les personnes qui sont sur le port, il va falloir faire un effort. C'est le prix à payer, entre guillemets, pour qu'on ait un port, parce que si on n'avait pas fait ce travaux, si on n'avait pas fait ce projet, il n'y aurait plus de port à Banyuls. C'est-à-dire qu'on serait maintenant dans un arrêté de péril et on aurait fermé le port. Alors ça, il faut quand même qu'on l'ait bien en tête, parce qu'il n'y aura aucun préfet, aucun État qui aurait laissé le port dans l'état où il était. Donc, on est sur un projet non pas obligatoire, mais un projet, oui, qui s'impose à nous, et donc qui nécessitera des efforts des uns et des autres. La réunion de ce soir, outre la présentation que nous faisons maintenant, c'est de vous expliquer, les entreprises vont parler, vont vous expliquer comment vont se dérouler les travaux, le phasage des travaux, qu'est-ce qui va se passer dans le plan d'eau. On a écrit à beaucoup de plaisanciers, certains on leur a demandé de déplacer leur bateau, de la lever. On a essayé de trouver des solutions, on en parlera si vous voulez par la suite, pour essayer de vous accompagner dans cette démarche. En sachant qu'on pourra garder une partie des bateaux sur le plan d'eau. C'est qui explique que ça, c'est moi. Il y a une centaine de bateaux qui vont rester sur le plan d'eau. D'autres bateaux vont être obligés de sortir du plan d'eau. Et les bateaux qui étaient en cale sèche, en carénage, qui étaient sur les parkings devant le laboratoire à Lago ou à d'autres endroits, ne pourront pas rester. Parce qu'il va y avoir un chantier, il va y avoir des matériaux, il va y avoir des camions, c'est dangereux, et puis il peut y avoir des accidents, et puis il n'y a pas la place pour que les entreprises travaillent et qu'il y ait des bateaux en même temps. En sachant que le premier projet du port, celui-ci, il devait se faire en 2 ans et demi, sur 2 saisons. Et c'est à ce moment-là que, quand on fait appel d'offres, on ne passait pas dans les prix. Donc pour rationaliser les prix, les entreprises ont proposé de le faire en 6 mois, les gros travaux, les grosses infrastructures, et 3 mois de plus pour faire tous les travaux. Donc un projet qui est concentré. Il est concentré aussi par la force des choses, parce qu'il y a la saison touristique, donc il n'est pas question de faire des travaux pendant des mois où on peut profiter des bateaux et la saison touristique démarre. Et ensuite, il n'est pas question de faire des travaux. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'herbiers de Posidonie. Il y a des moments où on ne peut pas travailler dans l'eau parce qu'il y a la production des espèces, parce qu'il y a des herbiers de Posidonie, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons, les gros travaux d'infrastructure doivent être terminés fin mars. Donc, à partir du 1er octobre, le top c'est déjà parti pour les entreprises. À partir du 1er octobre, ça va s'accélérer beaucoup, ils vont vous l'expliquer.
de manière à ce que fin mars, on ait au moins les digues, peut-être pas les pontons, mais les digues et la protection du port qui soient faites, et qu'on puisse après déplacer les bateaux, de manière à toujours conserver une centaine de bateaux dans le panneau. Voilà. Monsieur, vous voulez continuer? Allez. Bonsoir. Donc Jean-Michel Chevrier de l'entreprise Vinci Construction Travaux Maritimes et Fluviales. Donc je vais vous présenter un peu le phasage qu'on a prévu pour réaliser ces travaux, pour respecter tous les impératifs du dossier, notamment au niveau environnemental, et puis effectivement pour garder un maximum de bateaux comme on nous l'a demandé, et garder une centaine de bateaux dans le port. Donc les travaux vont démarrer incessamment sous peu. Donc à partir de la fin du mois, on a demandé à la mairie de nous libérer la place pour qu'on puisse commencer nos travaux à partir du 15 octobre. Donc les pannes B et C vont être libérées, ainsi que la moitié de la panne D. Et tous les bateaux vont se retrouver sur la panne D, E et F. Ça représente en gros une centaine de bateaux qui vont pouvoir rester dans le port. On a demandé aussi à nous libérer l'aire de carénage, qui va nous servir d'aire de stockage et de garage pour les engins. Et nous allons avoir besoin aussi de la place devant le laboratoire pour faire nos installations de chantier, manuels de chantier, les bureaux, enfin tout le service administratif. Et on aura aussi besoin d'une aire de stockage ici, de façon à pouvoir intervenir sur la partie du moule d'escale et sur la partie de l'île Petite. Donc ça, c'est la première quinzaine d'octobre qui va être consacrée à tous ces travaux préparatifs. Donc à partir du 14 octobre, donc nous arrivons avec... il y a plusieurs sites de travaux. On va travailler sur les caissons C1, C2. Donc pour ça, on aura démonté l'extrémité de la panne C, de façon à réaliser des terrassements pour les fondations de ces deux caissons. Les fondations, en fait, ce sont des matériaux d'assises qui vont servir à poser les caissons préfabriqués. On va libérer aussi les extrémités des trois pannes suivantes de façon à agrandir le chenal, parce que nous, on a un ponton maritime qui vient avec un ponton grue qui a besoin de place aussi pour manœuvrer dans le port. Et puis, donc ça c'est pour la partie travaux maritimes. Et en parallèle de ça, nous avons commencé à travailler sur la piste d'accès à l'île Petite pour pouvoir faire la construction de cet ouvrage. Et nous avons aussi préparé la piste d'accès au nouveau musoir en élargissant, on va refaire une piste plus large au niveau du quai nord. Le quai nord étant prévu d'être ultérieurement modifié, démoli, restructuré. Voilà. Donc ça va nous emmener jusqu'à fin octobre. Au mois de novembre, donc nos travaux vont se consacrer aux fondations de l'île Petite. Donc à partir de la piste qu'on aura réalisée, nous avons des longs grilles en béton à faire, des micro-pures, ça on ne va pas dans le détail. Nous allons construire aussi les ouvrages C1, C2, les deux caissons qui sont ici. Donc battage de pieux, mise en place d'éléments préfa, qui arriveront par voie maritime. Donc on a un ponton de servitude qui va nous permettre de ramener les matériaux à proximité de la grue. Et donc c'est la poursuite aussi de la piste d'accès au moule, au musoir, avec les premiers terrassements ici, de façon à aller construire le futur musoir. Là on est au mois de novembre. Au mois d'octobre, donc mois de décembre, excusez-moi, nous avons prévu donc de terminer l'île Petite pour fin décembre, ce qui protégera déjà une partie du port là, pour la période des fêtes de fin d'année. Nous serons en phase de construction du musoir, donc on aura fait le battage des pieux et nous aurons commencé à faire l'assise de ce musoir, ainsi que la pose des premiers éléments préfa. Voilà. Et pour la fin de l'année, on aura aussi retroussé les enrochements qui sont le long de la, comment vous appelez ça, la lettre jetée,
de façon à retrousser les enrochements à l'extérieur pour pouvoir travailler en extrémité. Donc en janvier, donc nous allons commencer. Donc nous terminons les travaux sur les travaux de finition sur C1, C2. Donc, ce sera pratiquement terminé. Peut-être la première semaine de janvier, il restera encore un peu de travaux ici. Nous allons commencer à travailler aussi sur le moulin d'escale. Donc là, c'est pareil, pieux, assise, pieux et pose d'éléments préfa, classage, béton en place. Et on est également sur la partie du musoir, on construit le musoir. Je pense que fin janvier, on aura réalisé toute la partie pose des éléments préfabriqués. Donc l'ouvrage sera déjà constitué, il restera encore le remplissage en enrochement. En parallèle de ça, comme en janvier nous aurons terminé l'île Petite, nous allons récupérer les éléments qui nous auront servi à faire la digue ici pour démarrer les travaux sur le quai Georges Petit. Donc les travaux de quai Georges Petit, ça va être un enchaînement de travaux, dépose des premiers enrochements, mise en place des pieux support de l'estacade, repose des enrochements, création d'une longrine en béton, et au fur et à mesure, réalisation de l'estacade qui vient poser sur ces pieux et ces estacades. Donc là on est en janvier. En février, donc on termine les travaux du musoir avec le remplissage. J'ai oublié de vous dire qu'en janvier, on aura commencé aussi les travaux sur la protection de l'aire de carénage. Donc en février, donc on est sur la pose des premiers pontons, les pannes B et C, puisque les ouvrages en extrémité seront terminés. Les réfections des chevêtres seront réalisées, et donc on pose les nouveaux pontons. Là, on est en février. Et on continue la construction du moulin d'escale. Et on continue de travailler aussi sur le nouveau musoir. Sur le nouveau musoir, on est, comme je disais, au remplissage à l'intérieur. Ensuite, on passe en mars. Donc en mars, là, on va prendre tous les bateaux qui étaient sur les pannes et on les envoie sur les nouveaux pontons qui ont été créés, pannes B et C. Et donc en parallèle de ça, donc au fur et à mesure, nous on démonte les pontons de ces pannes. Le nouveau musoir, lui, sera terminé, donc on sera dans la phase de raccordement. Donc là, il y a la reconstitution de la digue, le prolongement de la digue, pour raccorder sur le nouveau musoir avec la pose des enrochements. Quai Georges Petit, c'est toujours la progression des travaux. Hein. On continue à l'avancement au maximum. Et donc là, on aura fini la première phase, on attaquera la deuxième phase dans le milieu du quai. En avril, donc là on est sur la rénovation toujours des appuis des pontons. On aura commencé à mettre la panne D, travaux sur Georges Petit toujours, et puis toujours les travaux sur la digue du musoir. On a prévu aussi de travailler sur le merlon, sur la digue ouest. Donc en mai, donc on termine la pose des pontons. On est sur la pose des pontons. On démonte la piste d'accès au musoir, au niveau du quai nord, pour commencer les travaux de réfection du quai nord. Sachant que les matériaux là aussi vont servir à finir le quai Georges Petit, les enrochements sur le quai Georges Petit. Tout ça dans un souci d'optimisation. Et pour juin, on espère arriver à la fin des travaux, avec un début de démobilisation, la fin des travaux sur le quai Georges Petit, et puis la pose des derniers pontons. La pose des derniers pontons sur le quai nord qui aura été rénové. Donc voilà un peu ce qu'on a prévu nous en termes de réalisation pour l'ensemble du chantier. Alors, je suppose qu'il y a des questions, des interrogations. Alors, qui c'est qui fait passer le micro? Les usagers plaisanciers qui sont sur le ponton C
quand ils pourront récupérer leur place? À partir de fin avril, mai, juillet, en fonction des travaux. Excusez-moi, et pour les plaisanciers qui ne sont par prélèvement automatique, comment ça va se passer? Puisque moi, en ce qui nous concerne mon frère, il est au Ponton-C, on lui a demandé d'aller à Argelès. Oui. Alors, on vient aux questions, non pas qui fâchent, mais qui sont sensibles. Si, je vais me fâcher. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai dit, le port c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire aussi de faire quelque part un peu des efforts. Des efforts, quand on a parlé d'efforts quand on s'est rencontrés il y a 5 ans, c'est pas de passer sur le bateau de la place A1 à A2. C'est pas ça faire des efforts. Ça, c'est pas des efforts, ça c'est facile. Faire des efforts, c'est qu'à un moment, tout le monde ait conscience que si on ne fait pas ces travaux, il n'y a pas de port. Vous avez vu, je vous ai présenté le budget. Le budget est très serré. Il est très serré avec les entreprises. On a forfaitisé le maximum d'ouvrages de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de surprises, mais on est dans un chantier de 10 millions d'euros. Et on a 100 000 euros de plus à faire de recettes. Donc, chaque fois qu'on enlèvera des recettes au port, on les retrouvera par la suite. Moi, je ne fais pas de miracle. Non, mais écoutez, j'essaie de vous répondre et non pas de vous amener la réponse, mais d'argumenter par rapport à vos propos. Chaque fois qu'on rajoutera des frais sur la construction du port, on le répercutera sur les budgets suivants. Ça, c'est le premier point. Parce que des miracles, on n'en fait pas. Et je l'ai rappelé, le port, c'est un budget annexe. Et ce budget annexe, il doit s'équilibrer. Il doit s'équilibrer avec des recettes et des dépenses. Donc, on vous a... la mission qu'on a fait, c'est que on a voulu protéger nos plaisanciers et on n'a pas demandé, on a refait des contrats annuels cette année. Chose qu'on n'aurait pas dû faire. La réalité, c'est qu'on aurait dû faire que des contrats saisonniers. C'est-à-dire qu'on aurait dû faire un contrat de 8 mois. Et on n'aurait pas renouvelé le contrat. Là, vous avez l'usage du port de Bagnols-sur-Mer, il faut le savoir et le rappeler. C'est un usage fort confortable. On a une place à l'année, pratiquement à vie. Hein, tout le monde en est conscient ici. Avec un tarif, on a quand même regardé les tarifs, qui est relativement dans la moyenne basse des ports qui nous entourent. Et on a un contrat annuel. Et le contrat annuel, vous le savez tous, quand on vend son bateau, il y a toujours des petits trucs, des petits machins qui font qu'on arrive même à vendre le bateau dans le confort, puisqu'on arrive même à céder sa place avec un tour, en s'associant avec son futur acheteur. Ça, tout le monde le sait ici. Tout le monde le sait. Est-ce que tout le monde est conscient de cet avantage? Est-ce que tout le monde est conscient de cet avantage? Parce que la vérité est que dans les autres ports, les places, elles s'achètent, c'est une amodiation, et les places, elles sont à une personne. Si elle est à Monsieur Pêche, elle n'est pas Monsieur Dupont. Et quand Monsieur Pêche veut son bateau, c'est le suivant sur la liste qui prend sa place. Pas Monsieur Dupont qui a acheté le bateau. Et si Monsieur Pêche n'avait pas cet avantage, peut-être son bateau ne le vendrait pas. Ou le vendrait moins bien. Donc tout ça, ça a été fait aussi pour protéger et avantager nos ressortissants et nos plaisanciers que nous avons dans le port. Je me suis livré à un petit cas. Et l'année prochaine, comme on va vous livrer le port qu'au mois de mai ou au mois d'avril, on ne fera pas de contrat annuel. C'est-à-dire qu'on peut ne pas faire un contrat annuel. Et on va vous refaire un contrat saisonnier. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, vous aurez deux ans de contrat saisonnier. J'ai fait juste un calcul. Parce que je m'attendais à ces questions, bien sûr que je m'attendais à ces questions. Et on a préservé le maximum de personnes. Parce que la logique d'entreprise, c'est sortir les bateaux du port pour qu'on puisse travailler tranquille. Donc on a demandé aux entreprises, dans l'appel d'offres, ce qui n'est pas sans coût, de garder le maximum de bateaux sur le plan de nous. Malheureusement, on ne peut pas les garder tous, pour différentes raisons techniques qui m'échappent, et ce n'est pas les uns par rapport aux autres, c'est une question technique, et on ne peut pas garder des bateaux en cale sèche, comme on le faisait pendant de longs mois, parce qu'on ne peut pas avoir des bateaux au milieu d'un chantier. Mais si je prends un bateau de 6 mètres, actuellement, il paye 1 329 € à l'année. Si je lui fais un tarif saisonnier,
il paie 1450 € pour 5 mois. 5 mois. Si je rajoute un mois de moyenne saison à 280 €, et je rajoute 2 mois de moyenne saison pour qu'il ait 8 mois, il paie. Et ça, je le multiplie par 2. Il paie 4080 € sur 2 ans. Et si je le divise par 2 pour le ramener au prix d'une année, il paie 2040 €. 2040 €. Quand le bateau qui paye 1329 €, il reste 2 ans, et je le compte sur 2 ans, et on a négocié grâce à Pierre Bec, à Laurent Sagros, avec nos amis de Portbou, mais avec d'autres ports aussi. Quand on voit pour mettre un bateau 6 mois à Portbou, pour un bateau de cette taille, c'est 450 €. Donc quand je reprends le calcul, je mets 1329 €, multiplié par 2, plus 450 €, ça fait 3108 €. Si je divise par 2, ça fait 1554 €. Donc, non, ça fait moins cher. Non, ça fait moins cher que 2040 €. Ça fait moins cher que 2040 €. Ce que je voulais dire par là, c'est que les gens qui vont être obligés de quitter le port de Banyuls, ils vont payer à Banyuls et payer là où ils vont aller. Oui, ce que je viens de vous dire. Ce que je viens de vous dire, exactement, je vais le redire. Actuellement, quand ils payent un contrat annuel, 12 mois, ils payent 1329 € sur un bateau de 6 mètres. 6 mètres. D'accord? On va le prendre sur 2 ans. Ils payent 2 fois 1329 € pour la totalité des travaux, plus, s'ils vont à Portbou, 450 €. Ça fait pour les 2 ans, ça fait 3108 €. D'accord? Si je redivise par 2 pour le ramener au prix de l'année, c'est 1554 €. Ça, c'est ce que vous allez payer. Alors, c'est sûr, vous payez, par rapport à 1300 €, vous payez, allez, 150 € de plus. Allez, 200 € de plus. D'accord, non, laissez-moi finir. Si on avait été logique, et on avait arrêté la totalité des contrats annuels, et on vous avait fait un contrat saisonnier, vous auriez payé 1450 €, plus 3 mois, c'est pour 5 mois seulement, vous pouvez vérifier à la capitainerie, plus 3 mois supplémentaires, ça veut dire sur 2 ans, vous auriez payé 4080 €, soit par an 2040 €. Donc ça veut dire que si en début d'année, je vous aurais dit, monsieur, votre contrat n'est pas renouvelé, c'est sur la clause du contrat, on a absolument le droit de le faire, et vous auriez payé pour garder votre bateau à l'eau 2040 € cette année et 2040 € l'année prochaine. Et nous, c'est sûr qu'on ne va pas rembourser 3 mois, c'est sûr. On ne souhaite pas le faire. Après, on peut en reparler. Et avec le système pour les bateaux qui doivent déménager, ils paieront 1554 €. Voilà. Donc ils paieront 200 € de plus. La différence est là. Mais la différence, quand on prend la logique, vous êtes gagnant. Oui, mais on a un exemple pour ceux qui vont aller à Argelès. Alors, à Argelès, moi, vous savez, j'essaie de faire les choses en toute transparence. J'ai téléphoné au maire Antoine Parra qui m'a dit je te ferai quelque chose. J'arrête, on ne peut plus l'avoir au téléphone, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense qu'il fera les gestes, je pense qu'il fera quelque chose. J'ai téléphoné à Bernard Fourcade, le président de la CCI, puisque le port de Corone est géré par la CCI. Ils m'ont dit qu'il ferait demi-tarif pour les gens qui iraient là-bas. Guy Vinot je laisse le... On a reçu également le directeur du port du Barcarès qui s'engage à faire 50% également sur le tarif escale, donc qui est un très bon tarif. C'est comparable à celui que fait Portbou. Donc il faut aller au Barcarès, mais voilà. Pour l'instant, on attend que les autres nous confirment les réductions qui ont été annoncées, mais pour l'instant, on n'a pas d'engagement ferme. Après, je regrette beaucoup parce que c'est vrai qu'on peut le considérer une injustice. Pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi moi je paie 200 € et lui qui a la chance de garder son bateau sur le plan d'eau, il ne les paie pas? Je suis d'accord. Mais malheureusement, j'ai pas choisi le bateau de votre frère ou le vôtre par rapport à celui de ce monsieur ici ou celui-là. C'est pas moi qui décide de ça. J'espère que vous avez confiance là-dessus. Voilà. Mais il y a deux choses qu'on doit bien avoir en tête. C'est que avoir un bateau sur le port d'Agnes-sur-Mer quand on est résident, c'est un confort extraordinaire. J'espère que tout le monde en est conscient. C'est un confort extraordinaire. Et que ce confort, il se serait arrêté parce que le port, à terme, il aurait fermé.
Voilà, il n'y aurait plus de port. Et quand vous aurez voulu remettre vos bateaux ailleurs, il n'y a pas de place ailleurs. Il n'y a pas de place ailleurs dans les ports. Sachez-le. Tu as de la place, toi, dans beaucoup de place hein? Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, il y a très peu de place. Donc ça c'était un impératif. C'est sûr qu'on a demandé à tout le monde de faire un effort. On en fait nous. On essaie de caser les bateaux le maximum. Le maximum, on essaie de caser les bateaux, de répondre à la demande des personnes. Je pense qu'on est sur une vingtaine de bateaux qui devront trouver une solution. Mais on essaie de les accompagner. On est allé à Portbou, on n'est pas allé à Portbou. Pierre Évêque est allé à Portbou avec Laurent Sagols. Les gens de Portbou sont venus, on a discuté avec eux. Dans la solidarité des gens de la mer et des ports, ils ont consenti de nous faire un effort. Peut-être tous les ports ne le feront pas. Je ne connais pas encore les tarifs d'Argelès ni d'ailleurs, mais il fallait qu'on en passe par là. Le calcul que j'ai fait pour un bateau de 6 mètres, pour 8 mètres c'est à peu près la même chose, et pour 8 mètres c'est à peu près la même chose. En sachant que les tarifs du port de Banyuls sont relativement moyens, dans la moyenne basse. Deux choses sur lesquelles j'insiste. Quand on a une place au port de Banyuls-sur-Mer, on a une place à l'année, à vie. Vous le savez tous. Il n'y a personne qui vous enlèvera votre bateau. Et donc, bien sûr qu'il y a un inconvénient, mais vous avez aussi la certitude de retrouver votre place à l'année sur le port de Banyuls-sur-Mer. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et il y a une autre chose que je voulais vous dire, mais ça c'est du fond du cœur que je veux dire. Je veux dire c'est que on s'est beaucoup posé la question, et on a été même incité à donner ce port en gestion à des sociétés, à travers une CEMOP, une société économique, etc. Et pourquoi on n'a pas fait? On n'a pas fait parce qu'on voulait garder la main, on voulait garder la gestion du port, justement pour toutes ces choses-là. Parce que quand il y a un gros coup de mer, qu'on habite Toulouse, Carcassonne, Béziers, on téléphone à la capitainerie, ils disent oh mon bateau, ils vont tirer les amarres, ils vont arranger, oh mon truc, arrange-moi ça. Le personnel du port, ils sont au service des usagers, tout le temps. Si demain, on ne prend pas le risque, entre guillemets, parce que c'est pas simple, période électorale, de faire 10 millions de travaux dans un centre-ville. Je ne vais pas avoir que des compliments, moi je vous le dis. Et la campagne électorale elle va se passer là-bas, et des critiques je vais en avoir. Donc quand on fait des travaux, quand on change les habitudes dans une ville, en principe on le fait à la moitié du mandat, on ne le fait jamais à 3 mois des élections. C'est un risque qu'on prend. C'est un risque financier qu'on prend aussi, parce que moi j'ai dit qu'on ferait 100 000 € de plus. On va faire pour faire 100 000 € de plus. C'est pas gravé dans le marbre. Donc il va falloir aussi se battre, il va falloir être gaillard, il va falloir faire avancer les choses. Donc c'est pas simple quand on fait tout ça. On a fait tout ça pourquoi? Et donc je reviens à mon histoire de CEMOP. La plus grosse tranquillité, c'était de prendre 40% d'une CEMOP, il faisait des travaux. On avait des bénéfices ou pas, à mon avis peu, mais bon, peu importe. Par contre, les grands perdants, c'est pas la commune. Moi, le maire était tranquille parce qu'il dormait bien, il prenait peu de risques. Par contre, les usagers, quand on téléphone pour aller tirer la marre, quand l'usager revient, c'est 100 €. Ils ne font pas gratos, les mecs. Vous n'avez pas une place à l'année. Si demain votre bateau il gêne et il y a un de plus grand qui doit venir par rapport à la rentabilité, ils ne vont pas dire ah, ben, on le connaît, il est gentil, il est maniaque, on va s'arranger, on va essayer de trouver une place. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est ce qu'on a voulu préserver. Et ça a un prix. Et donc, à un moment, on ne peut pas me demander d'avoir une relation contractuelle pure et dure comme on pourrait avoir avec une société anonyme, entre guillemets. On ne peut pas avoir la même relation avec nous qu'avec ça. On ne peut pas avoir cette même relation. Parce que quelque part, on fait le maximum pour essayer de sortir ce port, d'avoir un port. Et croyez-moi que ce n'était pas un projet de campagne faire le port. Moi, je m'en serais passé. Le port est en bon état. Franchement, je m'en serais passé. C'est un projet qu'on n'a non pas subi, on l'a fait avec plaisir parce qu'il fallait le faire. C'est pas un projet qu'on a voulu faire. Et on en est là. Donc il faut que tout le monde fasse un effort. Et bien oui, ça va vous coûter 200 € de plus par an. Oui. Voilà. Après, si... C'est une question qui fâche, mais... Je sais, mais c'est la réponse. J'espère qu'elle ne vous fâche pas parce que... Non, mais j'espère que ma réponse ne vous fâche pas parce qu'elle est du fond du cœur. À un moment, on ne peut pas me demander d'avoir une relation affective en me disant protège mon bateau, je compte sur toi. Si un coup de mer, vous serez là et on répond présent, et me dire non, attendez, hop, moi je ne veux pas perdre 200 €, il faut revoir ça. J'ai un peu de mal, quoi. Voilà, franchement, je vous le dis, comme ça, j'ai un peu de mal avec ce discours. Voilà. Je passe la parole à mon ami Serge. Très rapidement, bonsoir à tous. J'apprends beaucoup aujourd'hui. Donc aujourd'hui,
en 40 ans de vie professionnelle portuaire et en 25 ans de présidence de fédération, j'apprends qu'aujourd'hui, on peut avoir dans un port français une place à vie. Pour moi, je le découvre aujourd'hui. Donc vous avez une chance aujourd'hui qui est fabuleuse, parce que je vous rappelle certaines règles. C'est vrai que nous sommes dans des périodes délicates où il faut faire très attention avec ce qu'on dit à l'approche des élections, mais moi je ne me présente pas. Et je n'ai aucune carte politique. Donc le problème est réglé de ce côté-là. Donc aujourd'hui, vous avez une chance unique en France, même je dirais en Europe. Avoir un maire qui vous dit publiquement, en présence du président de la Fédération française des ports de plaisance, vous allez avoir une place à vie, en sachant qu'il manque 25 000 places de port en France, chapeau. Chapeau. Donc, si ça vous coûte 200 €, et vous savez très bien que je défends le plaisancier, et je vous l'ai prouvé depuis 25 ans, la taxe mouillage, la taxe foncière, les différentes taxes qu'il y a eu sur les plaisanciers, je me suis battu et j'ai vaincu beaucoup d'obstacles. Mais si ça vous coûte 200 €, monsieur, eh c'est le prix à payer pour avoir une place à vie au port de Valence.